apporté beaucoup d'innovations. D'abord, les communes rurales sont devenues communes de plein exercice. Ensuite, les ressources se sont beaucoup accentuées. Il y a eu beaucoup plus de transferts depuis que le président Macky Sall est là au niveau des collectivités territoriales. Nous pouvons noter le fonds de dotation qui est passé de 16 milliards à 24 milliards en 7 ans. Le fonds d'équipement qui est passé de 12 milliards à 25 milliards 500, sans compter la selle, une nouvelle trouvaille du président Macky Sall, qui va booster les ressources financières de toutes les collectivités territoriales. Le PACASEN, 130 milliards à se partager par 123 communes pendant 5 ans, etc. Donc, le pôle territoire est une entité homogène. Ici, en Casamance, par exemple, ça va regrouper la région de Casamance, la région de Ziguinchor, la région de Sédhiou, la région de Kolda. Voilà le pôle territoire Casamance. Et ce pôle territoire est porteur d'espoir, est une entité économique. Le mot est lancé, la décentralisation économique, en mettant en exergue toutes les potentialités de cette belle région, en termes de tourisme, en termes d'agroforesterie. Je pense à l'agroécologie, en termes de ressources naturelles, de ressources humaines. Fédérer tout cela pour en faire un pôle de développement. C'est sur ça que nous travaillons et l'acte 3 va consacrer, la deuxième phase de l'acte 3 va consacrer la mise en œuvre des pôles territoires de confrontation. Déjà, il y a quelques-uns qui sont en prison à cause Il n'y aura pas de confrontation parce que la législation est là. Ce qu'il faut parfaire, c'est assurer et sécuriser les délimitations des collectivités territoriales. Et ça, ce sera fait. Il n'y a aucun problème. Et nous lançons un appel d'ailleurs aux uns et aux autres de savoir raison garder. Quand un problème se pose, il faut ramener ça là où ça doit être réglé. Au niveau de la gouvernance, le gouverneur de région est là, les préfets sont là, les sous-préfets sont là, le gouvernement est là, le président est là. Ce sont des questions sur lesquelles nous pouvons travailler et le trouver dans la paix et la sérénité des réponses adéquates. Voilà, merci. Il semble qu'il y a un arrêté qui n'est pas encore pris, mais ça, ce sera fait. Parce que quand le président Macky Sall avait décidé de l'exonération sur le tourisme, c'est pour booster le tourisme en Casamance, et particulièrement à Ziguinchor, mais non pas pour diminuer les recettes des collectivités territoriales. De ce point de vue-là, il n'y aura pas de problème. N'oublions pas que la selle aussi est là, c'est-à-dire la valeur ajoutée de la contribution économique locale va aussi bénéficier à l'ensemble des collectivités territoriales de la région.